Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un peu spéciale, un sujet un petit peu sensible pour moi, qui est un petit peu dur même, j'ai envie de dire. On va parler de perte de poids et je vais vous raconter en fait mon histoire. Il y a 4, 5, voire même 6 ans de ça, je faisais 80 kilos et je suis actuellement à 56 kilos, donc je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de vidéo, surtout que c'est un sujet quand même qui revient assez souvent, donc je me suis dit que ça pourrait peut-être aider certains d'entre vous, donc je vous laisse de suite avec la suite. Donc on va commencer par le début de mon histoire, clairement. J'ai commencé à être un petit peu ronde, on va dire, en primaire. Ouais, en primaire, j'avais un petit peu de poids, un petit peu de surpoids, mais c'était pas quelque chose d'énorme. Mais je me sentais complètement différente des autres, je me sentais pas bien dans ma peau. On va dire qu'on en profitait aussi pas mal à l'école. Bon, ça, ce sera un autre sujet peut-être d'une autre vidéo. Tout ce qui est mon harcèlement scolaire, j'en parlerai bien plus tard parce que je suis pas encore prête à en parler. Mais donc ouais, ça a commencé en primaire. Ça a suivi au collège où je me sentais mais vraiment pas dans ma peau. C'est-à-dire je m'habillais, je me sentais vraiment mal, voilà, dans ma peau. J'ai envie, voilà. Désolée, hein, je vais bugger un petit peu pendant cette vidéo parce que je cherche mes mots. Je me sentais tellement pas à l'aise que du coup je mettais des choses amples, je m'habillais en noir de façon à ce que ça me mincisse un peu plus. J'étais vraiment pas à l'aise avec ça, d'autant plus que le regard des autres sur nous c'était pas cool et les réflexions et compagnie sur tout ça c'était pas sympa non plus. Et je vous raconte pas la galère que c'était d'aller essayer des vêtements. Je pleurais pendant 2 heures dans une cabine pour essayer des jeans. Je pouvais même plus y aller, je me sentais mais vraiment trop mal. Et arrivé au lycée, c'est-à-dire que j'ai eu mon premier petit copain, il y a eu la rupture qui a fait que j'ai été pas bien du tout. Et je me suis prise en main, j'en pouvais plus, j'en avais marre de me voir grosse à ce point-là, je me demandais même comment j'avais pu arriver à ce stade-là. Donc j'en ai parlé à mon entourage, à ma famille et j'en ai parlé surtout avec ma grand-mère paternelle qui m'a dit mais tu sais moi j'ai testé Weight Watchers à la retraite, je n'ai jamais repris le poids que j'avais perdu. Alors j'étais un petit peu sceptique parce que quand j'étais au collège, ma mère, je la remercie, a quand même essayé de limiter les dégâts en m'envoyant chez une diététicienne. Mais j'avais perdu que 7 kilos à peu près avec la diététicienne et il fallait que j'en perde quand même un peu plus. Et j'arrivais pas à perdre plus avec elle, c'était de la frustration, je me sentais privée des choses que j'avais envie de manger. Donc j'étais un petit peu sceptique, mais elle m'a dit écoute, va d'abord à une réunion, va voir avec eux, tu vas voir ce qui va se passer et tout ça. Donc un beau jour, j'ai décidé de sauter le pas. Donc j'y suis allée avec mon père à cette réunion, pas loin de chez moi. Donc les filles qui m'ont accueillie ont été très très gentilles, elles m'ont permis de participer à cette réunion qui sont en fait des cours de nutrition. Et à la fin de la réunion, donc on a fait l'inscription et elle m'a dit bon, on va te peser pour savoir combien tu fais et vu que tu nous as dit combien tu voulais, lequel poids idéal pour moi, combien j'aurais à perdre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Weight Watchers, on se pèse sur la balance en étant habillé, donc chaussures y compris et tout. Je me suis pesée et là ça a été le coup de massue, clairement la balance annonçait 80 kg. Je m'attendais pas à autant, puisque avant je pesais à peu près dans les 70, donc ça voulait dire que j'avais grossi mes masses, j'avais pris 10 kilos. Donc ça a été le coup de massue, j'ai regardé mon père, j'avais les yeux mais en larmes, j'étais en larmes, j'avais les yeux brillants, j'en pouvais plus, j'ai dit mais comment j'ai pu en arriver là, j'y arrivais pas. Donc les filles m'ont vachement rassurée, elles m'ont bien expliqué. Et le soir en rentrant chez moi, j'ai eu cette détermination qu'on peut avoir quand on a vraiment envie de réussir quelque chose. J'ai dit je me prends en main, j'ai décidé de perdre du poids, donc je le ferai. Donc j'ai commencé Weight Watchers, donc je vais vous expliquer, je ne suis pas du tout sponsorisée par Weight Watchers, c'est juste que je vous explique mon histoire et comment j'ai fait pour perdre autant de poids. Donc Weight Watchers, il y avait une réunion chaque semaine, moi c'était le jeudi. Donc où on allait se peser, où il y avait un cours de nutrition. Alors moi j'assistais pas tout le temps au cours de nutrition parce que au vu de mes formations professionnelles au lycée, j'avais déjà des cours de nutrition, donc j'y restais pas tout le temps, mais au moins j'allais me peser. Donc en fait ce qu'il faut savoir chez Weight Watchers, c'est que ça fonctionne sous forme de points, c'est-à-dire qu'on va calculer notre indice de masse corporelle avec notre poids. Et en fonction de l'indice de masse corporelle, on va vous donner un nombre de points
à manger dans la journée. Donc les aliments vaut, par exemple le jambon vaut tel point, le poulet vaut tel point, voilà. Et avec ces points, il faut que vous arriviez au total la journée du nombre de points que vous avez par rapport à votre indice de masse corporelle. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé avec... en gros pour moi c'était, j'avais midi, soir, j'avais 100 g de féculents, 100 g de légumes, 100 g de viande, sachant que le soir je mangeais une viande un peu plus maigre. Et le matin j'avais 50 g de féculents, donc du pain principalement, parce que j'aimais bien mes tartines, avec du thé ou du café. Alors du thé ou du café vous pouvez en boire n'importe quand, il n'y a aucun problème parce que sans sucre il n'y a aucun souci, vous pouvez en boire autant que vous voulez, avec des fruits, un produit laitier et voilà mon petit déj quoi. Et on a le droit à deux matières grasses dans la journée, mais par contre si vous voulez faire un excès, avec Weight Watchers vous pouvez le faire, parce qu'en fait c'est pas du tout une privation, c'est pas un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire. Moi je ne grignotais absolument pas. Ce qui m'a fait grossir chez moi, c'est que je fixais les féculents et que je stressais beaucoup. Donc quand je stresse, je grossis. Voilà, c'est ce qui a fait que j'ai grossi. Donc ça n'a pas été facile à encaisser. Mais voilà, comme je vous le disais, on peut faire des excès avec Weight Watchers, il n'y a aucun problème. Parce qu'en fait, en plus d'avoir nos points avec notre indice de masse corporelle, on a aussi une réserve, cagnotte de points si jamais on veut faire un excès. Par exemple il y a un anniversaire, il y a un mariage, forcément on va pas manger ce qu'on veut puisque c'est pas nous qui décidons du menu comme au restaurant, donc du coup on a cette réserve de points et vous pouvez, c'est ça qui est sympa aussi parce que c'est comme une forme de jeu, vous pouvez aussi rajouter des points en faisant du sport. Donc moi je touchais très rarement à la réserve, sauf quand je mangeais McDo ou quoi que ce soit, mais pour la première fois de ma vie je me sentais pas privée, c'est-à-dire que je pouvais manger un McDo sans me sentir mal après en me disant putain quoi, je vais grossir parce que j'ai mangé un McDo quoi. Enfin, donc du coup ça m'a permis de travailler un peu plus sur moi, et quand j'ai commencé à avoir les premiers résultats, les 1, 2, 3, 6 kilos, j'étais hyper fière de moi, j'étais hyper contente. Donc j'allais aux réunions comme je vous le disais, mais alors après du coup en apprenant que du coup on se faisait habiller, je m'habillais le plus légèrement possible parce qu'on pour vous dire, un jean 5 kg, ne mettez pas un jean et des bottes parce que sinon vous perdrez jamais entre guillemets. Donc j'y allais en ballerine, leggings et débardeurs. Voilà, et l'hiver je mettais juste un manteau par-dessus vite avant d'y aller. Heureusement que la réunion était pas loin de chez moi. Donc voilà, ces résultats là sont arrivés quand même assez rapidement. Ça a stagné un peu, parce que j'ai arrêté Weight Watchers, je faisais 63 kg. Donc c'était quand même beaucoup moins que 80. J'étais à 63 kg et j'ai arrêté parce que ma grand-mère paternelle est décédée. Que ça a été un moment assez difficile et j'arrivais pas à retourner aux réunions sans penser à elle. Donc j'ai arrêté Weight Watchers. Mais je savais comment ça se passait, je savais comment ça fonctionnait. Donc j'avais pas besoin d'aller me peser tout le temps à une réunion ou quoi que ce soit. Donc j'ai continué ce que je faisais avec Weight Watchers chez moi, je me pesais chaque semaine chez moi et j'ai entamé le sport. Donc je suis pas une grande sportive, je déteste courir, c'est pas mon trip et compagnie, mais j'ai couru un petit peu pendant l'été avec mes amis et j'ai surtout, je vous invite grandement, je vous mettrai le lien en barre d'infos, à peut-être si vous voulez vous remuscler un petit peu, c'est ce que je fais toujours, je fais le programme bikini avec Sissi de Sissi Mua. Donc comme je vous dis, je vous mettrai les liens en barre d'infos. C'est un programme de sport qui est quand même assez facile et qu'on peut faire à la maison. Donc moi c'était vraiment plus pratique pour moi. Donc voilà, je me suis mise au sport et ma perte de... Enfin voilà. Et en plus de ça, continuer comme ce que je faisais avec Weight Watchers. Et est arrivé du coup l'été dernier où je suis allée aux États-Unis. Je me suis dit non mais mon dieu, mais je vais reprendre du poids comme pas possible en allant aux États-Unis alors que j'en ai perdu. Est arrivée la fin de mes vacances aux États-Unis, donc c'était fin août. Sachant que la dernière fois que je m'étais pesée, j'étais à 63 kg, c'était au mois de mai 2018. Et la balance chez moi c'est quelque chose qui me fait très peur. Mon poids de toute façon est un sujet sensible pour moi. Mes proches qui me connaissent en dehors de YouTube, qui me connaissent dans ma vie personnelle, savent que c'est un sujet pour moi hyper difficile, le poids. J'ai du mal encore à me regarder dans une glace, enfin bref. Donc du coup j'ai très peur de la balance. Je veux pas y aller, je veux pas la voir, ça me fait peur. Et donc est arrivé le moment où je suis rentrée des États-Unis, donc en août 2018, et là j'ai dit je vais me peser, tant pis, je vais prendre sur moi parce que je veux voir l'étendue des dégâts du voyage.
Et quand je me suis pesée, j'ai vu 56,1. Et là j'ai fait wow. Je pensais pas avoir minci. Je veux dire, aux États-Unis, je mangeais, bon, pas pratiquement rien d'accord, mais je mangeais pas sain. Et je vois 56. Et là j'étais genre, non mais what? Enfin, c'était juste impressionnant, j'étais hyper contente. Ça m'a... Ouais, j'étais hyper heureuse quoi de voir que j'avais perdu autant de poids quoi. Donc c'était assez surprenant pour moi, sachant que ça avait été un combat depuis la primaire de perdre du poids. Donc que j'arrivais enfin à mon objectif final, j'étais hyper heureuse quoi. Donc voilà quoi, après ça c'était mon histoire. Donc on va continuer avec la nourriture, ce que je vous conseille, ce que je vous conseille pas, et combien coûte à peu près Weight Watchers, combien je payais moi, comme ça va pouvoir vous aider et voilà. Du coup comme je le disais juste précédemment, je vais vous parler de combien je payais Weight Watchers. Donc c'était à peu près 40 € par mois pour 4 réunions, donc bon. Moi voilà, moi c'était un peu cher dans le sens où j'y allais juste pour me peser, et pour des personnes qui ont besoin des cours de nutrition c'est vraiment super pratique. J'ai quand même appris quelques trucs hein. Et ce qui est trop bien avec Weight Watchers, c'est que moi j'avais l'application sur le téléphone et toute la nourriture était répertoriée, donc je savais combien de points ça faisait. Enfin, c'était vraiment pratique pour pouvoir, voilà, pour pouvoir, comment dire, se guider tout seul. Enfin voilà, pouvoir le faire tout seul, c'était beaucoup plus pratique, être autonome. Et ouais, donc franchement, je vous le conseille vivement. Weight Watchers, ça a été la meilleure expérience de ma vie pour moi pour perdre, et je n'ai pas repris puisqu'à l'heure actuelle nous sommes en mai, bien sûr Cheyenne, nous sommes en mars 2019 et je fais toujours 56 kilos. Je n'ai rien repris, par contre voilà, il faut juste que je me muscle, et ça c'est pas facile de rester sur, enfin d'avoir toujours cette envie de faire du sport, quoique là je m'y suis remise à fond et ça me fait du bien. Mais voilà, ce que je peux vous conseiller aussi c'est de manger beaucoup de fruits et de légumes. Ouais je sais, on vous le dit tous, mais c'est super bon. Et moi ce que je bois en prime, j'avais trouvé cette recette sur YouTube sur la chaîne de Valérie Orsoni. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. C'est du sobacha. Alors clairement, première fois que j'ai bu, j'ai tout recraché, c'était immonde, infâme, dégueulasse, bref. On laisse tous ces mots comme ça. C'était vraiment pas bon. En fait, le sobacha, c'est de l'eau bouillie. Enfin, vous faites bouillir votre eau avec des graines de sarrasin grillées. Donc moi, je l'ai acheté chez Naturalia. Et c'était dégoûtant. Je m'y suis remise il y a pas longtemps en mettant un peu de jus de citron. Et je dois avouer que ça fait vraiment son job. C'est un antioxydant très puissant et ça permet en fait de tout détoxifier dans le corps. Et ça fait vraiment du bien. Après, je peux vous conseiller aussi de boire plus de thé. Voilà, pas des cafés, caramel macchiato. Enfin, mais en aucun cas, ne vous interdisez pas de manger ce que vous avez envie. Moi, par exemple, si j'ai envie de manger McDo, je vais manger McDo. Si j'ai envie de boire un café Starbucks avec plein de sucre, plein de lait, du caramel comme le caramel macchiato, je vais le faire. Par contre, après, voilà, le soir, je vais rééquilibrer en mangeant une soupe ou... Enfin voilà, je vais rééquilibrer. En fait, voilà, c'est juste ça, c'est qu'il faut faire la part des choses. Et c'est vraiment super pratique. Et pour le sport, parce que je pense que vous allez me poser la question. Pour le sport, j'en fais 3 fois par semaine. Enfin, vous verrez de toute façon dans le programme Bikini avec Sissi, je vous mettrai le lien. Hein. J'en fais 3 fois par semaine et ça fait vraiment du bien et ça aide un petit peu vraiment à se muscler le corps. Alors je pense que si on le fait tout le long de l'année à fond les ballons, ça va marcher encore mieux. Mais voilà quoi, donc ça c'était mon histoire. Donc en gros, je suis passée de 80 kg donc à ça, à 56 kg donc ça. Voilà, c'est ces deux images qui font bizarre à regarder. Je vous avoue que la première, maintenant je la regarde un peu mieux, mais avant je pouvais pas me la regarder, je supportais pas. Et pourtant, faut savoir que quand j'ai vu 80 kg sur cette balance, je ne m'attendais vraiment pas à faire ce poids là, parce qu'entre guillemets, quand c'est quelque part qu'on prend du poids, on le voit de suite. Moi c'était uniforme, c'était vraiment au visage, au ventre, aux cuisses, c'était de partout en fait. Et ouais, ça m'a fait très bizarre, mais bon voilà quoi, ça c'était mon histoire. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, pardon j'ai bugué.
J'espère qu'elle vous aura plu. Alors j'ai parlé en toute honnêteté avec vous, même si c'est un sujet un peu difficile pour moi. Je pense que vous l'avez vu, j'ai bugué un peu des fois sur certains mots, trouver des mots ou quoi que ce soit. C'est parce que c'est un sujet très très sensible pour moi. Mais bon, j'espère que voilà, du coup, comme je le dis, cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben laissez un petit pouce bleu, laissez-moi un petit commentaire, ça me ferait trop plaisir. Activez la cloche juste en bas pour recevoir des notifications de quand mes vidéos sortiront. N'oubliez pas de vous abonner non plus à ma chaîne et à mon compte Instagram. Et puis ben, quant à moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!